Amis supporters, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer les informations de la journée du côté du mercato de l'AS Saint-Étienne. On va revenir ensemble sur les informations qui sont sorties aujourd'hui pour le mercato de l'AS Saint-Étienne. Mais tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que le mercato viendra compléter votre Noël qui, je l'espère, a été très joyeux. La première information de la journée se situe en Allemagne, du côté d'Augsbourg, avec l'arrivée probable d'Irving Cardona pour les 6 prochains mois en prêt sans option d'achat du côté de l'AS Saint-Étienne. On en avait déjà parlé dans la longue vidéo tournée avec Eurunda SSE, mais ça tourne pas à plein régime cette année pour Irving Cardona du côté d'Augsbourg, c'est un peu compliqué. Dans l'ensemble, c'est un profil intéressant, c'est un profil recherché par l'AS Saint-Étienne, cet attaquant de profondeur qui manque suite à la blessure d'Ibrahima Ouadji notamment. Donc voilà, il devrait en tout cas, sur les informations que j'ai, passer sa visite médicale aujourd'hui et arriver du côté de l'AS Saint-Étienne pour les 6 prochains mois en prêt sans option d'achat. Donc on prend aussi très peu de risques du côté de l'AS Saint-Étienne en se positionnant seulement sur un prêt pour ce joueur. On peut donc quand même se poser une question sur l'arrivée de Cardona et notamment dans quel état de forme il va arriver du côté du club. Il a quand même l'avantage, s'il signe dans les prochaines heures, de pouvoir participer aux entraînements et très certainement au match amical qui aura lieu également ce week-end, étant donné que les Verts ne participent plus à la Coupe de France. Donc il pourra se préparer pour la confrontation face à Laval et arriver peut-être dans une forme physique un peu plus intéressante, en tout cas, et apporter déjà sur ce match face à Laval, étant donné que cette arrivée aussi vient certainement remplacer le départ de Sissoko pour la CAN. Donc voilà, il aura l'occasion de se montrer avec Saint-Étienne. On va attendre beaucoup de lui sur les premières rencontres. Va falloir qu'il soit tout de suite dans le bain pour apporter un plus à l'AS Saint-Étienne. On passe donc au second profil de cette vidéo. C'est un nom qui est sorti dans la journée. Il semblerait que Jean Onana intéresse fortement l'AS Saint-Étienne. Il est actuellement du côté du Beşiktaş. C'est un petit peu comme le profil Cardona. C'est la vraie question qui se pose, c'est sur son état de forme. C'est seulement 6 matchs avec le Beşiktaş cette saison. Donc dans quel état de forme, si Jean Onana est amené à rejoindre l'AS Saint-Étienne, dans quel état il va arriver? C'est pour le moment des suppositions. Il n'y a pas eu autant d'informations que sur l'arrivée probable de Cardona dans les prochaines heures. Donc voilà, c'est en tout cas un profil qui est sorti. Moi, je me souviens de lui notamment du côté de Bordeaux, où il avait fait une très bonne saison 2021-2022. Il est ensuite parti du côté de Lens et le Beşiktaş a ensuite fait son acquisition. Mais voilà, c'est un profil intéressant, c'est un profil qui me hype. Jean Onana a une très bonne qualité de passe en profondeur, c'est peut-être aussi ce qui peut amener cette animation-là dont on parle et l'arrivée de Cardona qui est un joueur de profondeur. Donc voilà, il est également très bon dans les duels aériens et dans les duels en général, mais encore plus dans les duels aériens. Donc peut-être dans un profil un petit peu box-to-box, un peu en retrait, à la place d'un Tardieu et très certainement d'un Monconduit qui va partir. Donc voilà, Jean Onana, profil qui me hype, profil intéressant avec de bonnes qualités, mais pareil, l'état de forme, il ne joue pas beaucoup du côté du Beşiktaş. Donc dans quel état il va arriver, c'est la grande question que l'on peut se poser.
Et donc le dernier profil, c'est pareil, c'est sorti, ça fait un petit moment qu'on en parle déjà, mais il semble que ce soit de plus en plus vrai, c'est le retour d'Yvan Masson, au club. Alors Yvan Masson, c'est un petit peu particulier parce que donc il a ce rôle-là de défenseur droit qui est recherché par l'AS Saint-Étienne, mais on sait que, il y a pas de décision quant au rôle qu'il va occuper dans cette équipe, étant donné les histoires qu'il y avait eu, avant son départ en prêt au Paris FC avec les supporters. On sait que voilà, il est pas apprécié par les supporters. Je pense par l'ensemble, je ne vois pas grand monde qui l'apprécie. Mais en tout cas, voilà, son cas divise au sein du club. Donc, quel rôle il va avoir? Est-ce qu'il va revenir pour repartir directement en prêt? C'est une forte possibilité. Mais en tout cas, les supporters n'en veulent pas et je vois pas trop à la suite de ce qu'il avait pu dire sur le club, de quelle manière il peut retrouver une place dans cette équipe et une place de titulaire, notamment à Geoffroy Guichard. Donc ça me paraît compliqué. On va voir ce que le club décide de faire d'Yvan Masson, une vente ou un autre départ en prêt. En tout cas, voilà, du côté de l'Iran, pour lui, ça semble se terminer, donc il devrait revenir à Saint-Étienne et on verra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ce qu'il est décidé de faire de ce joueur. Voilà pour ce petit point journalier sur les infos mercato de l'AS Saint-Étienne. On va essayer de se retrouver tous les jours pour faire ce petit point-là, si bien sûr il y a des informations intéressantes à vous faire partager, mais j'espère en tout cas que c'est un concept qui vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, laissez un petit pouce bleu, vous abonner, et ce sera avec plaisir qu'on reviendra ensemble de façon journalière sur les infos de l'AS Saint-Étienne. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée, amis supporters, et bon courage.